Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple, sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient: « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit: « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Fruit de notre méditation. Mes brebis écoutent ma voix. C'est tout de même étrange de voir tant de chrétiens si peu acharnés à écouter la voix de Jésus, si vite lassés à l'idée de reprendre des textes d'évangile. On les connaît trop. La vraie difficulté est bien là. Que de fois, dans une vie chrétienne, on retrouve les béatitudes, l'histoire de l'enfant prodigue, la passion. Par expérience, j'aurais passé ma vie à scruter ces textes. Je peux répondre deux choses. D'abord, c'est bien rare de connaître tous les 4 évangiles dans les détails. Faites l'expérience. Il n'y a pas que l'enfant prodigue ou les 6 multiplications des pains. Ensuite, et c'est beaucoup plus important, les évangiles sont inépuisablement nouveaux dès qu'on les approfondit, surtout à plusieurs. Étonnante richesse de certains partages d'évangiles, quand on écoute bien ce que l'Esprit dit à chacun. On découvre alors l'inimitable et foisonnante sagesse de cette voix unique. Mes paroles me viennent de mon Père, répète-t-elle. Mais à l'écouter, on sent bien que cette sagesse a été aussi façonnée par 30 années de vie humaine et en elle frémissent la souffrance et la tendresse qui touchent toutes les époques et tous les lieux du monde. Parole unique parce qu'elle est médiatrice. Elle dit tout l'humain dans la tonalité divine.